l'insomnie et de la toxicité. Pour comprendre le live, premièrement, il va falloir comprendre, vite fait, là, je vais passer le sujet de la toxicité. On le sait déjà, là, c'est dans le groupe Alimente la vie en toi, et que tu as vu mes lives, tu sais comment fonctionne tout ça, mais je vais te répéter rapidement. Alors, la vie moderne nous intoxique, c'est pas une nouvelle, on le sait. Il faut comprendre qu'il y a des toxines endogènes et des toxines exogènes. Pour faire simple, il y a des toxines qu'on crée à l'intérieur de nous. Oui, toutes les cellules du corps, tous les êtres vivants de la Terre consomment et défèquent, ok? Les cellules aussi. Alors, des cellules vont consommer et puis ils vont déféquer. Bon. Alors, il y a tous les déchets métaboliques de tout ce qui se passe dans notre corps. Bon, il y a des déchets qui se créent, c'est des déchets endogènes. S'il n'y avait que ça, on n'aurait pas de problème parce que notre corps est absolument fait pour aller éjecter ces déchets-là, il n'y a aucun problème. Mais la civilisation moderne nous a amené une quantité énorme de déchets exogènes, beaucoup plus qu'il devrait avoir normalement dans la nature. Ok? Est-ce que l'être humain et notre système éliminatif ou éliminatoire est conçu pour métaboliser des polluants, des déchets toxiques, des produits ménagers hyper toxiques. Moi, je peux même pas les sentir, là. Ouh, quand je sens ça, là, je me cache, je m'en vais. C'est impossible. Voyons, si tu les respires, ils rentrent à l'intérieur de toi. Si tu marches sur le sol, nu-pied, et puis qu'il y a eu des produits ménagers toxiques, mais tu les absorbes, tu sais, c'est comme, faut quand même commencer à se réveiller. Tous les déodorants, tout ça. Bon, les odeurs, les Febreze, les trucs qu'on branche dans le mur puis que ça nous pff, du parfum dégueulasse. Bon, il y a tellement de choses dans notre civilisation moderne, mais en plus, tout au niveau alimentaire, tu le sais déjà, je fais juste une petite introduction de, ben oui, les colorants, les exhausteurs de goût, les saveurs artificielles, ce n'est pas comestible. Les pesticides, les fongicides, ça ne fait pas de sens. Pourquoi on va consommer ces poisons-là? Bon, ensuite, des choses comme le gluten aussi. Là, on va parler de toxicité et d'inflammation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui cause beaucoup d'inflammation? Ben, le gluten, les produits laitiers, la viande rouge, le café, l'alcool. Là, prends note parce que ces choses-là peuvent avoir un lien avec ton insomnie. C'est ça que je t'explique aujourd'hui. Alors, tous ces produits-là, tous ces déchets-là et tout ça, ça irrite le corps et ça va produire de l'inflammation. Ben oui, parce que, bon, comment ça fonctionne l'inflammation? On parle d'inflammation, mais on parle de déchets, de déchets acides irritants. Donc, si notre corps est rempli de déchets acides irritants, ben, pour se protéger, le corps va envoyer de l'eau, puis pour aller diluer tous ces déchets-là. Puis aussi, bon, on peut aller plus loin. Non, mon explication est vraiment très, très simple, mais c'est pas grave. Pour ce on a juste besoin de savoir ça aujourd'hui pour comprendre le live. Alors, le corps va envoyer de l'inflammation pour aller aider, bon, à diluer, puis à nettoyer aussi, puis à augmenter le nettoyage du corps et tout ça, pour aller diluer ces déchets toxiques-là qui sont en train de gruger totalement les tissus. Ben oui, les déchets acides dans notre corps vont aller gruger les tissus de notre cœur. Tu comprends? C'est important, là. C'est pas des blagues. Après ça, on dit, oh, le vieillissement, on voit plus rien, on a des cataractes, tout ça. Ben oui, mais c'est complètement lié à l'acidité puis aux déchets acides. Alors, ça agresse les tissus, ça agresse les organes, les déchets. Si on parle de la conjonctive qui est attaquée par les déchets acides, ben on va parler de conjonctivite. On parle d'inflammation. Et si on parle de l'appendice, si c'est l'appendice qui est agressé, on va parler d'appendicite. Si on parle de problèmes gastro-intestinaux, ben on va parler de gastrite. Si on parle si c'est les articulations qui sont agressées, ben on va parler d'arthrite. Bon, ok. Alors là, il y a plein de maladies. Là, on peut faire une grande liste de maladies, mais finalement, on parle que de toxicité et d'inflammation. Très intéressant.
je te prépare quelque chose de spécial. Je te prépare un nouveau cours. Ça, c'est la première fois que je t'offre un nouveau cours parce que j'avais seulement le cours de la méthode Chandra, mais j'ai décidé d'offrir un cours plus court, plus... oh, il y a un hélicoptère qui va passer. Plus court, je ne sais pas encore combien de temps il va durer. Je suis à peine dans les premiers... je suis en train de commencer à le préparer. Il va être prêt pour l'été. Donc, quelque chose de court, quelque chose de fun, quelque chose qui va être vraiment stimulant, que ça va nous offrir un nouveau départ. Et puis bon, voilà. Avec un compromis qui est moindre, parce que ça va, tu sais, la méthode Chandra, c'est 4 mois. Là, on va parler d'une semaine, tu vois. Alors, ça va être super cool. Et puis, on va aller parler justement de ces sujets-là, mais on va pas en parler. On va aller trouver je vais vous enseigner la solution. Voilà. Donc, une agression chronique. OK? Si on a toujours des déchets acides, ben on parle d'une agression chronique. Et une agression chronique va nous emmener à une inflammation chronique. OK? Maintenant, on va rentrer dans le sujet de l'insomnie. Je t'ai souvent parlé de l'insomnie. C'est pas la première fois que je t'en parle. C'est un sujet tellement répandu. Il y a tellement de personnes qui ont de la difficulté à dormir. Si tu n'as pas de difficulté à dormir, compte-toi chanceuse. Parce que ça veut dire que tu peux te régénérer, tu peux te nettoyer, si tu ne dors pas, tu vieillis. Si tu ne dors pas, tu ne peux pas te régénérer et te nettoyer. Et puis en plus, ça rend fou. Si tu fais de l'insomnie, tu le sais, ça rend complètement fou et la vie devient un combat. C'est extrêmement dur de vivre avec de l'insomnie. C'est une des choses les plus dures, je crois. Donc, alors je t'en ai souvent parlé de l'insomnie, puis il y a plusieurs facteurs à l'insomnie. On peut pas dire que l'insomnie, aujourd'hui je vais te parler de la toxicité du corps, ce n'est pas toujours à cause de la toxicité du corps. Toi, tu dois trouver pourquoi tu fais de l'insomnie, puis on va aller travailler la cause de l'insomnie, OK? Donc, ben, il peut avoir plusieurs facteurs. Tu peux dire, oui, mais il y en a 3. Moi, ben, c'est ça, on va aller travailler sur les 3. Donc, c'est bon. Je t'ai déjà parlé du lien entre l'insomnie et le système nerveux. Le système nerveux, le corps qui se remplit de cortisol, d'adrénaline et tout ça, bien sûr que tu ne peux pas dormir si tu es pleine d'adrénaline. Je t'ai parlé aussi de la sécrétion de mélatonine qui pourrait être pas super à son top. Alors, la sécrétion de mélatonine, je t'ai déjà parlé que ça avait un lien aussi avec la sécrétion de sérotonine. Bon, on a parlé de ces hormones-là. On a parlé de l'effet de la lumière aussi sur le sommeil et tout ça. Je t'ai déjà parlé aussi de stress électromagnétique. Oui, les Wi-Fi, le téléphone. On s'endort avec le téléphone à côté de l'oreille, là. Puis il y a les Wi-Fi de tous les voisins, puis son Wi-Fi qui est dans sa chambre à coucher. Puis en plus, la télé, là, puis le vidéo, puis je sais pas si ça existe encore, les vidéos, mais tout ça. Ben là, puis on s'attend à bien dormir, c'est bon. Puis, je t'ai parlé aussi de l'épuisement, le lien entre l'épuisement et l'insomnie. Oui, quand on est dans l'épuisement, à burn-out, plus on est épuisé, quand on arrive à un niveau extrême de fatigue, ben on n'arrive plus à dormir. On est épuisé, puis on peut pas dormir. Alors, on n'a aucune solution. Bon, ça, c'est des sujets que j'ai déjà abordés, que je vais réaborder, ne t'inquiète pas, c'est sûr, pour les gens qui l'ont pas entendu. Puis aussi, même si on l'a déjà entendu, il faut l'écouter des fois 2-3 fois là, pour vraiment maîtriser le sujet. Bon. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'inflammation et de la toxicité. Oui, ça a un lien avec l'insomnie. Alors, les déchets comme je te disais, les déchets qui agressent ton corps créent de l'inflammation. Le problème, ce n'est pas l'inflammation. C'est pour ça que notre solution n'est pas de prendre des anti-inflammatoires. Parce que le problème, ce n'est pas l'inflammation. Le problème, c'est le déchet qui cause l'inflammation. En fait, l'inflammation, c'est un mécanisme de défense. On pourrait dire une chance qu'il y a de l'inflammation. Tu vois, si, exemple, il y a de l'inflammation dans tes articulations, tu peux plus bouger tes doigts comme avant, mais peut-être parce qu'il faut plus que tu bouges tes doigts, parce que il y a trop de toxicité, c'est trop abîmé, les articulations sont trop abîmées, faut les mobiliser, c'est possible, tu vois. Et puis l'inflammation, qu'est-ce que c'est? Ben ça va être de la lymphe, ça va être des globules blancs pour aller nettoyer la zone qui est asphyxiée dans les déchets.
Puis aussi, ben, une augmentation de sang aussi pour amener plus de nutriments pour aller réparer la zone. C'est nécessaire, l'inflammation. Comprends que ton corps est parfait et puis qu'il fait toujours tout pour revenir à l'état de l'équilibre. Mais là, tu te dis, ben voyons, mon corps est parfait, mais il me fait mal, il n'est pas parfait. Mais oui, dans cette imperfection qu'on pense, mais c'est la perfection. Parce que le corps, ben c'est son mécanisme de défense, ben c'est ça qu'il fait pour aller régler le problème, ben il crée de l'inflammation. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va pas aller enlever l'inflammation parce que, mon Dieu, on enlève l'inflammation. Là, on se dit, ah, merde, moi, j'adore la danse, mais j'ai mal à la cheville. Je peux plus danser. Alors, je vais prendre un anti-inflammatoire, ben, super. Je vais continuer à danser sur ma cheville. Mais le problème, c'est que l'inflammation était là pour protéger ma cheville. L'inflammation était là pour aller nourrir ma cheville, puis aller la nettoyer, puis tout ça. Et là, je l'ai enlevé avec un médicament, mais je continue à danser. Est-ce que tu penses que ça empire le problème et qu'il va falloir très vite que j'augmente la dose d'anti-inflammatoire et encore jusqu'à temps que ça fasse plus effet et puis que ma cheville soit complètement bousillée? Exactement. OK? Alors, ce n'est pas un problème, OK? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Oh oui, mais moi j'en ai pris des anti-inflammatoires. » Oui, mais le problème, ce n'est pas de faire certaines actions. Parce que des fois, c'est la seule option qu'on a et c'est la seule option qu'on connaît. Avant de regarder ces lives, ça se peut que tu n'étais pas au courant de ça, de comprendre l'inflammation comme il se doit. Donc, ben quand on le sait pas, ben on peut pas faire les bonnes actions. Sauf que quand on commence à avoir de la compréhension de ce qui se passe, mais là, il faut prendre notre responsabilité et puis faire des bonnes actions. En voulant dire, si tu es pleine d'inflammation, puis que tu continues à boire du café, puis manger de la viande, puis manger des aliments transformés de l'épicerie, puis avoir un rythme de vie super stressant, parce que le stress, oui, provoque énormément d'inflammation, puis qu'on continue à boire de l'alcool parce que c'est le fun, les barbecues avec les amis la fin de semaine, l'été, ben écoute, ben là, si t'as pas poussé, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, la folie, c'est, je sais plus c'est qui avait déjà dit ça, mais c'était, je sais pas, un être très connu, là, mais il me revient pas, mais c'est peut-être Einstein, ou je sais pas, qui disait, la folie, c'est de répéter toujours les mêmes actions et en attendre un résultat différent. Ben oui! Là, si tu as compris que ton inflammation venait de la mauvaise alimentation, puis de l'alcool, puis de la cigarette. Ah oui, j'ai oublié de la cigarette. On va dire la cigarette. Mais que tu dis, ah oui, mais oh, tu sais, c'est le seul moment où ce que je me relaxe puis que je me détends, ça m'offre une méditation. Bon, OK, si tu décides de faire ta méditation comme ça, ben après ça, là, il faut pas me parler d'inflammation, là, en voulant dire, ben là, c'est sûr que si tu répètes les actions qui t'ont amené vers la maladie, ben là, on peut pas guérir une maladie sans arrêter l'action qui nous a amené à notre maladie. Il faut prendre notre responsabilité. C'est bien parce que quand on parle juste de maladie, c'est comme « Oh non, là maintenant je vieillis, puis j'ai des problèmes d'articulation, puis j'ai des problèmes de digestion, puis de la diarrhée parce que je suis toute inflammée de mon système digestif. » Ben là, si c'est une maladie, puis c'est la vieillesse, ben c'est comme si ça nous tombait dessus, puis on peut rien faire, c'est une fatalité. « Oh non, tu sais, j'ai vieilli, puis maintenant je digère plus rien, puis j'ai mal partout. » Sauf que si on se rend compte qu'on est responsable de ça, puis qu'on se l'est créé, puis qu'on l'a fabriqué, notre arthrite, ben ce qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte on est tout puissant finalement. Parce que si on change nos habitudes, ben là on peut rebrousser chemin, puis on peut réparer nos articulations en plus et tout ça. C'est pas mal plus fun d'être responsable, mais je sais que l'être humain aime ça être victime. C'est plus facile parce que ben tu peux rien faire. Tu peux juste te plaindre puis c'est tout. Sauf que quand on sort de la victime, on se rend compte qu'on peut avoir accès au bonheur. Voilà. Ça se transpose de partout, hein. Même dans nos relations, quand on est victime, on pourra jamais s'en sortir. Puis quand on se dit ah ouais, mais je suis pas victime de cette personne-là parce que pendant 20 ans, je l'ai choisi à tous les jours d'être en relation avec. Je suis responsable. Ah, c'est à cause de mes blessures. Ah, ben là, tu peux aller soigner tes blessures. Là, tu deviens puissante. Voilà. OK. J'ai bifurqué un peu du sujet. Tu sais que j'aime ça parler. Donc, alors, le corps rempli de déchets acides va créer de l'inflammation pour se protéger.
Et qu'est-ce que ça fait, l'inflammation? Là, je te fais ça très, très simple, très vulgarisé, mais tu vas le comprendre bien, puis tu vas pouvoir passer à l'action. Alors, quand on a plein d'inflammation, mais ça provoque une élévation du métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans ton corps sans que tu aies besoin d'y penser. Tu n'as pas besoin de penser à faire bouger ton intestin pour faire fonctionner le péristaltisme, pour aller aux toilettes. Ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de penser à faire battre ton cœur, à respirer. C'est des mécanismes qui se font. Puis voilà, le métabolisme, lui, ben, il régule tout ça. Il y a plein de choses, toutes les hormones, toutes les choses qui rentrent dans notre corps, tout se transforme et tout ça. Mais ça, c'est tout notre métabolisme qui fait ça. Et puis, bien sûr, quand il y a de l'inflammation, là, on envoie plein de globules blancs, de sang, on envoie de l'inflammation pour aller réparer une zone, mais ça, toi, tu décides pas ça, c'est ton métabolisme qui le fait. Et bien sûr que quand on est plein de déchets puis qu'on crée de l'inflammation, ben, on a une augmentation chronique du métabolisme. Parce que si c'est juste un temps, c'est différent. Quand c'est tout le temps, quand on parle de déchets, puis d'une mauvaise élimination, puis du foie qui est engorgé, le foie est rempli de déchets, le tube digestif est rempli de déchets et tout ça. Puis là, on commence, on s'encrasse. Puis là, il y a plein de déchets, plein de toxines et tout ça. Ben, le métabolisme est dans le tapis. Bon. Alors, le corps est à fond la caisse, là. C'est pour ça aussi que plus qu'on a des déchets, plus plus qu'on vieillit aussi, parce que là, il y a plein de fonctions qui sont à fond, puis ben, c'est ça, on s'use totalement. Et une glande qui est très importante, qui est responsable de notre métabolisme, qui va être à fond tout le temps, ben c'est justement la glande thyroïde. Alors la glande thyroïde va s'activer, va envoyer des hormones pour augmenter le métabolisme. Et puis, ben c'est là que ça nous empêche de dormir. Parce que l'endormissement, qu'est-ce que c'est? Là, il faut voir que quand on parle de métabolisme, on parle toujours de glande thyroïde. Okay? La glande thyroïde, là, elle travaille pour notre métabolisme. Okay? Donc, l'endormissement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une baisse du métabolisme. OK, quand notre métabolisme est haut, tu sais, quelqu'un qui a un bon métabolisme, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a du chaud, puis qui digère super bien, tu sais, puis que, wow, ça y va par là. Puis quelqu'un qui a un métabolisme faible, ben, il va tendance à prendre du poids, puis à avoir froid, puis à être fatigué. OK? Donc, mais ça, si on parle d'une personne, si on parle des adolescents, normalement, qui ont un bon métabolisme, ils digèrent n'importe quoi, ils prennent jamais de poids, ils sont maigres, là, puis ils mangent des poutines, puis en tout cas des tartiflettes, là, puis des trucs, puis n'importe quoi, puis ils prennent pas de poids, ben ça, c'est parce qu'ils ont encore un bon métabolisme. Un jour, ça changera sûrement, plus qu'on s'use, plus qu'on s'intoxique, plus que notre métabolisme s'épuise. OK? Donc, dans la journée, normalement, pendant la journée, on a plus chaud, il y a notre métabolisme qui est plus actif, on a de l'énergie, on digère, on fait des activités, donc notre métabolisme est plus haut. Et le soir, c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi se coucher le ventre plein, parce que pour pouvoir digérer, on a besoin d'une augmentation du métabolisme. Sauf que là, toi, tu veux pas que ton métabolisme monte quand tu vas te coucher. Ça, c'est un autre truc aussi quand on dit mange pas avant de te coucher parce que tu vas pas bien dormir, mais c'est parce qu'on parle de métabolisme. C'est pas nécessairement parce qu'on va se sentir lourd ou non. C'est parce que ça augmente le métabolisme. Et puis, justement, quand tu vas te coucher, tu veux que ton métabolisme baisse. Donc, faut pas manger. Bon. Faut pas avoir le ventre plein. Donc, quand c'est le temps de s'endormir, ben le métabolisme baisse, on a moins d'énergie, on a plus froid, puis doucement, ben on s'endort. Le problème, c'est que si on est rempli de toxines en permanence, agressives, ben on va être en inflammation chronique. L'inflammation chronique force notre métabolisme à être haut en permanence et cela ne va pas nous permettre de nous endormir parce qu'on n'aura pas de baisse de métabolisme le soir. Hey, c'est intéressant, c'est une autre approche pour parler d'insomnie. Alors quelqu'un qui me dit oui, mais moi là, même les somnifères, ça fonctionne pas sur moi. Toutes les plantes calmantes, ça marche pas vraiment sur moi. La mélatonine, ça marche pas. Prends-en pas de la mélatonine, là. De toute façon, jamais. C'est pas bon, là. On fait pas ça. On joue pas avec notre système hormonal. S'il vous plaît.
s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec votre système hormonal parce que ça fait des gros problèmes après, beaucoup plus compliqués à régler. Donc, s'il y a des choses, là, comme exemple, ne pas aller acheter de la mélatonine, là, ne consommez pas de mélatonine, on va faire en sorte que tu en produises. Et des fois, on peut dire, oui, mais même la mélatonine, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Là, il faut prendre des drogues puissantes pour s'écraser, là, parce qu'il n'y a rien qui marche. Ben, je te dirais que c'est tellement fréquent qu'on ait de l'insomnie parce qu'on est toxique. On est intoxiqué. Puis ça, je le vois énormément parce que quand les gens font leur nettoyage du foie dans la méthode Chandra, on fait nettoyage des intestins, nettoyage des reins, nettoyage du foie, on nettoie toutes les portes d'élimination. Puis quand on fait le nettoyage du foie, ça c'est notre gros nettoyage, nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Mais là, tout d'un coup, après, les gens dorment mieux. Ah! Et là, ben, ils perdent du poids, ils ont plus de brouillard mental, ça fonctionne bien ici, ils ont de l'énergie, ils ont un nouveau peps qui arrive, là, comme un nouveau départ. Et puis, ben, tout d'un coup, ils arrivent à dormir beaucoup plus profondément, plus de problèmes de sommeil. Beaucoup de gens prenaient des pilules pour dormir, puis après le nettoyage du foie, ils en prennent plus. Et là, pourquoi? Parce que l'insomnie, la toxicité du corps a un lien avec l'insomnie. Alors quand on dit, oui, mais moi, là, je fais tout, là je mets plus de lumière le soir, puis là, je regarde même pas mon téléphone, j'ai une belle routine de sommeil, je regarde pas la télé avant de me coucher, puis on fait tout, puis on n'arrive toujours pas à dormir. Ben, ça se peut que c'est parce que tu sois en inflammation chronique à cause de trop de déchets. Alors, à ce moment-là, de quoi tu as besoin? Ben, d'un détox, d'une vraie détox. Puis d'une vraie détox, là, pas aller chercher 3-4 produits au magasin naturel, le magasin de produits naturels, détox du foie. Ah, tiens, je vais prendre ça. Chani m'a dit non, c'est pas comme ça. Premièrement, ne commencez jamais avec un détox du foie. Il y a un ordre précis quand on fait un nettoyage du corps. Et le nettoyage du foie, ben c'est le dernier sur la liste. C'est vraiment important d'aller nettoyer toutes les autres portes d'élimination avant d'arriver au nettoyage du foie. Ça, c'est la grande erreur que plein de gens font. D'aller au magasin de produits naturels, se faire conseiller comme ça sur le bord du comptoir quand une personne ne te connaît même pas puis qu'elle te vend des produits. Tu sais, fais attention à ça. Ça peut être dangereux, oui. Bien sûr que ça peut être dangereux. Puis en plus, tu gaspilles de l'argent, puis c'est pas l'ordre logique des choses, alors tu te décourages, tu te fatigues à essayer des choses qui sont pas exactement bien parce qu'il y a pas la belle stratégie derrière. C'est juste une histoire de stratégie. Toi, tu rêves d'avoir, tu veux être fleuriste, OK? Puis là, tu veux faire pousser tes fleurs, puis faire des arrangements floraux, puis vendre ça dans une belle boutique de fleurs. Ah, c'est une belle retraite, ça serait le fun, hein? Mais pour faire ça, est-ce que tu vas avoir besoin d'une stratégie? Ou bien tu vas peut-être, tiens, je vais acheter des fleurs, mais j'ai pas encore loué le magasin. Puis là, mes fleurs se sont fanées. Ben tiens, je vais investir dans de la publicité, mais ça, c'est pas encore. Puis là, finalement, ben qu'est-ce que tu as fait? Tu as tourné en rond, t'es pas fleuriste, puis il y a rien qui s'est fait. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'il fallait que tu prennes un cours avant, peut-être qu'il fallait, tu comprends? Il fallait faire un ordre logique des choses. Tu peux pas acheter les fleurs avant d'avoir pris le cours de fleuriste. Bon, je prends un exemple comme ça là, que je viens d'inventer, mais c'est juste pour te donner quelque chose d'autre pour qu'on comprenne bien que sans une logique solide puis une stratégie solide, on n'arrivera pas à notre rêve d'avoir une petite boutique de fleurs là, puis que ça soit tout bien. Il faut faire une vraie stratégie. Ben, c'est la même chose avec ton corps. Fait que ça marchera pas d'aller au magasin et de dire « Ah, tiens, donne-moi quelque chose pour mon foie. OK, une capsule, une poudre, une teinture. » Mais que tu t'étais pas rendu là, puis c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Puis dans ce temps-là, ben, on peut avoir des effets beaucoup plus négatifs, puis encore plus d'insomnie, oui, parce que des toxines qui sortent du foie et qui sont remises en circulation dans ton corps, ben, ça va augmenter tous les problèmes que tu as déjà. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a amené de la lumière, parce que c'est pour ça les lives. Les lives, ils sont là pour qu'on se reconnaisse. Ils sont là pour qu'on se dise « Ah, maintenant,
je comprends ce qui se passe. Si tu suis mes lives semaine après semaine, ben là, l'insomnie, tu m'as déjà entendu en parler. Fait que peut-être que tu t'es reconnu dans d'autres choses que j'ai déjà dit, puis peut-être qu'aujourd'hui tu dis oui, mais là, c'est là que je me reconnais. Mais là, tu peux avoir une belle action puis faire quelque chose qui fonctionne bien. C'est comme quand je parlais d'inflammation puis qu'on se dit bon, mais quand on le sait pas, on va prendre un anti-inflammatoire qui nous sert pas du tout. Tu sais, bon, la fille qui peut pas danser à cause de sa cheville, l'anti-inflammatoire, ça l'aide pas. Ah oui, elle peut aller danser demain, peut aller danser jusqu'à l'année prochaine. Plus d'anti-inflammatoire chaque année, plus, puis maintenant, elle peut plus danser du tout. Fait que on n'a pas réglé le problème, mais elle savait pas. Donc, le live, il est là pour ça. Le live, il est là pour que tu comprennes ce qui se passe avec toi dans ton corps, puis que tu puisses prendre des vraies bonnes décisions. Alors, j'espère que le live, ça te sert. Je t'en offre un par semaine, tous les jours, toutes les semaines, 52 lives par année depuis 4 ans. Puis j'adore ça, c'est un grand plaisir pour moi, puis je sais que tu aimes ça parce que je reçois tellement de beaux messages. Donc, j'espère que ce sujet t'a parlé. Et puis, n'oublie pas que de regarder sur le mur du groupe, là, je pense que la semaine prochaine, on va changer l'endroit du live. Donc, je vais te tenir au courant de comment ça va se passer. Mais je veux que ça puisse changer pour que on ait accès avec YouTube, que ça va être beaucoup plus facile. Puis tu vas pouvoir aller devenir une experte dans la santé en regardant toutes les lives sur les sujets qui t'intéressent vraiment à toi. Voilà, que tu n'auras pas besoin nécessairement d'attendre le jour du live le mercredi. Si tu veux regarder un live un samedi puis que tu veux entendre parler d'acidité, ben tu vas pouvoir parce qu'ils vont tout être répertoriés et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors voilà. Sur ce, ben je te souhaite de prendre ta responsabilité de faire une vraie détox et de dormir comme un bébé.